Salut! Est-ce que ça t'arrive comme moi de sécher devant ta table de scrap? Tu as de magnifiques papiers design. Faut dire que Stampin' Up, ils sont quand même assez forts pour nous faire craquer sur du papier. Tu as des encres, tu as plein de sets de tampons, les perfos et les poinçons qui sont disponibles et qui sont en accord. Et pourtant c'est pas facile de commencer le processus créatif. Alors, si comme moi, tu as un petit peu de mal à t'y mettre, plutôt que de laisser dormir toutes ces merveilles au fond de ta scrap room, je t'invite à suivre cette méthode en 5 étapes. Si cela t'intéresse, suis-moi. Et bonjour, moi je m'appelle Céline Roussel et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la ville de Brest. Et aujourd'hui, nous allons voir une méthode en 5 étapes. Première étape, tu vas choisir le papier design. Papier design, il y en a plein dans le catalogue. Il y en a même aussi dans la boutique d'exclusivité en ligne. Alors surtout, fais-toi plaisir. Vas-y, choisis un joli papier. Deuxième étape, choisis 2 couleurs coordonnées à ce papier. Rajoute soit un morceau de papier blanc qui va servir à réaliser l'intérieur de ta carte ainsi qu'un petit message en en-tête de ta carte, soit en blanc, soit en vanille. Troisième étape, choisis un set de tampons ainsi qu'une perforatrice ou des poinçons coordonnés. Quatrième étape, choisis une couleur d'encre ou 2 coordonnées, pas plus. En général, tu prends les mêmes que celles que tu as choisies en papier cartonné. Cinquième étape, tu choisis un modèle qu'on appelle aussi sketch en scrapbooking. Le catalogue Stampin' Up regorge d'idées créatives. Si les idées créatives te manquent, sache qu'il existe en page 22 du catalogue un ensemble de modèles déjà proposés dont tu pourras t'inspirer. Voilà la méthode en 5 étapes. Je t'invite à me suivre dans les 5 prochaines vidéos pour réaliser 5 cartes. Une carte de remerciement aux couleurs de l'automne et de l'hiver, une carte de Noël, une carte de vœux, une carte de Saint-Valentin ainsi qu'une carte de mariage. Voilà le petit programme qui s'annonce pour les semaines qui arrivent. À tout de suite. Pour cette deuxième carte, nous allons reprendre le processus du début. Première étape, on choisit son papier design. Alors, pour cette carte, je vais utiliser ce papier-là, qui va être un joli papier pour Noël. Deuxième étape, je choisis 2 couleurs coordonnées à ce papier design. En l'occurrence, ici, je vais choisir du rouge et du feuillage sauvage accompagné d'un morceau de blanc. Troisième étape, je choisis le set de tampons, la perfo. Alors le set de tampons, j'avais déjà tamponné un vœu. Je vous mettrai le set de tampons juste en dessous avec la référence. Je vais aussi utiliser ce set là avec ces jolis vœux ici. Je vais aussi utiliser un plioir, puisque ça on va pouvoir quand même utiliser des plioirs à gaufrage. Et pour réaliser l'étiquette, j'utilise ces poinçons qui correspondent aux poinçons pleins d'élégance. Vous pouvez aussi ajouter une enveloppe, nous allons la décorer. Prenez aussi un morceau de ficelle argentée et quelques gemmes qui vont s'accorder. Ce sont les gemmes qui s'appellent pois autocollants, pâtisserie au pacane et liseré transparent. Il vous faudra aussi bien sûr quelques dimensionnels. Donc le pad d'encre rouge et une pour pouvoir nous lancer. Première étape, donc j'oubliais la 5e étape bien sûr, le modèle. Donc le modèle s'inspire à la fois de celui-ci et
de celui-ci. Ça sera un mix des deux, puisqu'en fait, je vais faire des tas de petites bandes en verticale, plusieurs bandes en verticale. Et je vais utiliser un fond de matage qui va être embossé. Première chose, nous faisons notre base de carte en feuillage sauvage. Première étape, nous réalisons la base de carte en feuillage sauvage et il nous faudra un morceau de 14,85 par 21. Vous faites votre pli à 10,5. Je ne range pas mon pli. Une fois que ça c'est fait, vous allez réaliser à l'intérieur de votre base de carte, il vous faut un morceau, toujours un morceau blanc de 10 par 14,25. Et vous aurez besoin aussi pour le matage d'un morceau de 10 par 14,25. Vous allez, donc celui-là, nous allons l'embosser. Nous allons l'embosser avec le plioir à gaufrage bois d'arbre. Gaufrage, plioir à gaufrage en 3D. Nous allons l'insérer à l'intérieur. Donc, n'oubliez pas qu'ici, vous avez une ligne qui vous permet d'être à peu près aligné. Faire les choses alignées. On le pose là-dessus et il nous faut le... C'est un plioir dynamique 3D. Donc, il nous faut le numéro 4, la plaque numéro 4. Voilà. Là, vous avez votre papier qui est embossé. J'en profite d'avoir la machine sortie pour réaliser aussi les découpes. Il faut que je découpe mon étiquette. Donc en fait, j'ai l'étiquette. Ce que je veux juste, c'est découper un morceau. Alors, je trouve. Voilà, je vais découper. J'ai mon étiquette et je veux juste découper un morceau d'une étiquette un petit peu plus grande. Et pour cela, je vais utiliser ces dies. Donc vous avez le petit qui correspond à celui-ci. Et donc, vous prenez le plus grand. Hop. On va le déposer là-dessus, comme ça. Hop. Vous avez votre étiquette, mais il lui manque quelque chose à cette étiquette. Il lui manque un petit trou. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce poinçon où je dispose au niveau alors hop à ce niveau là et non, on va passer dans la machine. Voilà. Et donc là nous avons une étiquette qui va complètement, voilà, ça va nous faire quelque chose comme ça. Alors hop, j'aurais pu faire copier mon étiquette pour vous montrer ce que là en fait ça va pas, je trouve que c'est pas très joli. Enfin, vous pouvez le laisser comme ça marche aussi. Moi ce que je veux c'est quelque chose de plus centré, donc je vais vous montrer comment j'ai fait.
Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez. Donc, je refais une étiquette. Et hop, donc là, moi, ce que je pense qu'il faut, ce que je ferai pour cette deuxième fois, c'est que je vais disposer mon étiquette comme ceci. Et ensuite, mettre le poinçon juste là où je veux qu'il arrive, comme ça, voilà. Hop. Et donc là, du coup, ça nous fait une étiquette qui va être centrée. Voilà. Hop. Je vous montre. Voilà, on arrive à ça. Donc ça, vous le mettez de côté. Je vais ranger ma machine. Hop. Je vais avoir besoin du coup de découper des petits morceaux de papier. En fait, ils sont pas obligés, on n'est pas obligé de les avoir tous à la même hauteur. Il faut qu'ils fassent moins de 10 cm. Donc, on peut se faire, on peut en faire quelques-uns à 9. On peut en faire une bande à 9. Et ensuite, on découper des morceaux de, par exemple, 2 cm. On peut faire alors 1 cm, plusieurs bandes, voilà, 1,5. Puis après on verra si on recoupe ou pas. 2, je peux faire un 3 aussi, voilà. Et je pense que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait absolument n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait 9? Allez savoir. Il vous reste de ce morceau. Vous allez couper à 13 cm. Donc, ça aurait pu, si vous pouvez garder ce morceau pour l'enveloppe. Moi, je vais l'utiliser pour faire mon modèle parce que je me suis trompée. Il faut des morceaux plus grands que 9 cm. Voilà. Voilà, je pense qu'on va avoir plein de petits scraps, comme on dit, hein, des morceaux comme ça. Ça, on va garder pour décorer l'intérieur. Donc, on est parti. Alors, ici, ce que je vais commencer par faire, c'est coller notre morceau qui est embossé. Sur la base de carte. Alors, hop, on va faire comme ça, bien que ça adhère. Voilà. Après, on va rajouter les petits morceaux de scrap. C'est pas grave si c'est pas bien aligné. D'accord, on est là pour faire des choses un petit peu dans tous les sens. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Vous pouvez vous faire des morceaux comme ça. Vous pouvez faire commencer à disposer ainsi. Et puis, vous allez voir ce qui vous plaît. Voilà. Je pourrais rajouter un petit morceau supplémentaire. Celui-là, si je le recoupe par exemple, ou alors si je... ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on voit le vert, vert-rouge-vert, vert-rouge-vert. Ensuite, on va... Ah, celui-là est collé. Bon, voilà. Celui-là, là. Celui-là, là. Et celui-là, je vais le recouper. Il est un petit peu grand. Alors, je fais un petit peu à ce niveau-là. Est-ce que ça passe? Ouais.
Ouais, c'est pas mal. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à coller nos petites bandes. Voilà. Alors, ça, je vais mettre un petit peu en bas. Celle-ci un petit peu en haut. Non, on va décaler comme ça. Ouais. Et celle-ci là. Comme ça. Alors, ensuite, ben, je vais utiliser mon étiquette. Je vais coller mon étiquette. Celle-ci, c'est des étiquettes vraiment, vraiment intéressantes à avoir. Je ne sais pas si vous les avez toutes vues. Je vous les remets ici. Vous aurez le temps de les observer. Il y a tout un tas de formats différents. Et en fait, ça permet de jouer avec beaucoup de vœux des sets de tampons de chez Stampin' Up. Ça fait partie des sets très intéressants à avoir. Souvent, on me demande quels sont les sets. Je commence, qu'est-ce que j'utilise comme set ou qu'est-ce que tu me conseilles comme poinçon. Moi, je trouve que ces poinçons formes sont vraiment d'utilité. Ils vont avoir une longue durée de vie. Je choisis mes produits en fonction de leur durée de vie, sauf coup de cœur, mais en général, je fais très attention en fait à utiliser, à commander des sets qui vont avoir une durée de vie intéressante. Voilà, c'est un peu mon côté économe. Puisqu'on a envie de se faire plaisir et que ben, nos ressources sont sont pas toujours infinies, n'est-ce pas? Donc il faut faire des choix. Et ce set là, c'est un bon choix en fait, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement dans la durée. Vous allez vous le garder longtemps. Voilà. De manière générale, toutes les formes, ce sont de bons investissements. Vous voyez, la perforatrice hexagone, ça fait partie de ces bons investissements. Voilà. Donc, il nous reste à mettre quelques gemmes. Et notre carte sera terminée. Donc, voilà un peu. Donc, on va rajouter les gemmes. Ce sont des gemmes, je vous les ai présentées tout à l'heure. Poids autocollant, pâtisserie au pacane et liseré transparent. Donc, hop. Quelques petites gemmes à droite, à gauche, de manière à attirer l'œil un peu aux trois coins de la carte. Alors, j'ai pas fini parce qu'en fait, il faut... on va pas écrire sur du verre, hein, donc il nous faut du papier blanc que nous allons décorer. Alors, ça fera une petite chose un petit peu originale si vous mettez votre papier design par-dessus. Vous pouvez aussi bien sûr faire du tamponnage, mais je vais vous montrer ça avec le... Voilà, donc ça, je crois que j'ai coupé un peu trop court et je vais pas réussir à avoir une bande, mais c'est pas grave. On va faire autrement. Je vais utiliser ça. Et pour ce petit morceau-là, je vais utiliser un peu de rouge qui me reste. Voilà. On se débrouille, hein, du scrap. Voilà, donc je vais me faire un petit morceau de rouge. Alors celui-là mesure, je sais pas que ce soit de la même taille, 2 cm. On va faire 2 petits morceaux comme ça.
sur lequel je ferai passer celui-ci. Voilà, ça va nous faire une petite chose sympathique. On aurait presque pu aussi le laisser. On peut faire un quinconce aussi. Ça marche aussi. Mais bon, voilà, moi je vais faire comme ça. Je vais recouper un petit bout là. Voilà. Hop. Hop. On s'arrange, hein. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez votre carte de réaliser. Il ne vous reste plus qu'à faire l'enveloppe qui va s'accorder. Donc, je vous invite à prendre une enveloppe, à faire quelques tamponnages. Donc là, pour le coup, j'ai pris le set de tampons feuilles à superposer. Donc, pour utiliser les feuillages et puis les petits pois. Donc, je vais utiliser ça. C'est un bloc... comment, en clear, donc en acrylique. Alors à ce moment-là, il faut utiliser le tapis de Stampin' Up. Voilà. Hop. J'utilise ça. Si je vais faire aussi les petits poinçons. Voilà, comme ça. Voilà. On va mettre quelques fleurs de ci, de là. Voilà. Hop. Et il vous restera à rajouter le papier design sur la bordure. Papier design il vous reste à choisir dans votre paquet. Donc soit il vous reste des morceaux, soit vous n'en avez plus, auquel cas hop, vous allez les réutiliser comme ça. Allez, vous allez aller en chercher un nouveau. Donc on va faire, voilà comment je fais. Je mets de la colle à ce niveau là. Ensuite je positionne mon papier design. Voilà, je retourne et je découpe en suivant le bord de l'enveloppe. Et ça vous fait un très joli rendu. Vous pouvez aussi continuer à décorer votre enveloppe sur l'avant. Avouez que ça va être très joli dans les boîtes aux lettres, hein. Tout de suite, je pense que la personne qui reçoit cette jolie carte, cette jolie enveloppe, dans cette jolie enveloppe, c'est quand même du plus bel effet. Et vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Je vais probablement rajouter encore, puisque j'ai très envie de faire un rappel à 2 cm. Tac. Là-dessus. En utilisant aussi peut-être le set de tampon, encore une fois. J'ai très envie d'utiliser vraiment ce set, il est fantastique. En plus, il a une perfo qui va avec, pour ne rien gâcher. Hop. Voilà. On va faire quelque
chose comme ça. Et voilà. Hop. Voilà. Pas trop symétrique, hein. Hop. Et on est parti là-dessus. Moi, je vais partir comme ça, là. Et après, je couperai ce qui dépasse. Alors, je termine ce projet. En attendant, dans les commentaires, déjà, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé des idées intéressantes, si vous avez aimé ces projets, si vous avez aimé les couleurs. Dites-moi en commentaire. Alors, soit vous mettez un petit pouce, et si vous mettez un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires lors des vidéos. Ça m'encourage. Voilà. N'hésitez pas aussi à faire voyager cette vidéo. Vous pouvez la partager sur Facebook, vous pouvez la partager sur Instagram. Vous pouvez vraiment faire voyager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà. Voilà pour notre jolie enveloppe de Noël. Et maintenant, je vous invite à récupérer la prochaine, à regarder la prochaine vidéo qui sera sur une carte de vœux. À bientôt!